La foi est lumière qui éclaire. Mes enfants bien-aimés, paix et tout bien soit à vous. Je suis Jésus de miséricorde et d'amour infini, et je n'ai pas d'autre désir que d'étendre ma miséricorde à tous les hommes. Malheureusement, beaucoup la refusent et préfèrent vivre dans le péché, en pestant contre Dieu qu'ils considèrent comme injuste ou en niant son existence. Mais il y en a beaucoup, même parmi ceux à qui j'ai fait du bien, qui mettent en doute mon amour, ma bonté et ma miséricorde, et en viennent à me craindre plus qu'à m'aimer. Désespérer du salut éternel est une tentation qui trouve de plus en plus de personnes qui la favorisent. C'est ainsi que l'on perd la paix et que l'on entrave l'action de l'Esprit Saint dans l'âme. Mes enfants, si c'est un grand défaut de penser que ni prière ni œuvre ne sont nécessaires pour être sauvés, désespérer de son salut éternel n'est pas moins grave, au point de mettre sérieusement en doute votre salut. Moi, je désire que vous possédiez cet équilibre spirituel, grâce auquel vous puissiez vous comporter vraiment avec justice en face de Dieu et des hommes. En effet, qu'exige Dieu des hommes? Lui connaît leurs faiblesses, et s'il demande à tous d'observer sa loi, il désire que l'on s'adresse à lui en demandant pardon, lorsque la faiblesse ou la tentation induisent au péché. Il y a des enfants qui, après avoir commis une maladresse, courent immédiatement auprès de leur mère ou de leur père, et s'en accusent disposés même à recevoir une punition. Que font alors les parents? Ils pardonnent volontiers, émus par tant de sincérité. C'est ainsi que fait le Seigneur avec ceux qui s'humilient après avoir péché. Se déclarer coupable et promettre de ne plus retomber dans la faute est déjà le moyen implicite d'obtenir le pardon. La confession est nécessaire, car par un moyen humain j'ai voulu que fût donnée aux pécheurs la certitude d'être de nouveau en amitié avec Dieu. Mes enfants, la confession est une grande richesse que vous avez à la portée de la main. Ceux qui en usent font preuve d'humilité, et le fait de vous frapper la poitrine et de vous accuser devant un homme qui, à ce moment-là, représente Dieu, vous permet à vous d'exercer la justice envers Dieu, et à lui d'user d'une grande miséricorde envers vous. Je voudrais qu'à chacune de vos confessions, vous apportiez vos larmes de repentir, et moi je vous redonnerai l'innocence baptismale, qui fait de vous un objet d'attrait et d'admiration aux yeux de Dieu. Je persiste à vous parler de la confession dans cette période de sanctification, proclamée par l'Église selon la volonté de l'Esprit Saint, l'année sainte. Que serait pour vous une année sainte si elle ne vous apporte pas la certitude du pardon de vos fautes? Votre justification se fera par mon intermédiaire, à travers les sacrements. Vous devez opérer en vous une véritable transformation. La pensée de la miséricorde de Dieu doit non seulement vous inciter à fuir le péché, mais encore à progresser dans la vertu. Vous vous demandez comment est-il possible de grandir dans la vertu alors que le monde paraît une forge où l'on fabrique continuellement un mal après l'autre. Mes enfants, si le monde, à l'exemple des 5 vierges folles, laisse sa lampe manquer d'huile, plus que jamais, c'est vous qui devez symboliser les vierges sages, toujours pourvues d'huile en attente de l'époux. Ne laissez jamais disparaître la foi, vertu télogale, qui vous permet de connaître Dieu et d'avoir confiance en lui. La foi, mes enfants, est une étoile qui vous montre la route en l'éclairant. À sa lumière, tout problème devient facile et trouve sa solution. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit qu'il en suffisait d'une graine pour obtenir des miracles. Plus vous voulez être éclairé et aidé, plus vous devez chercher à accroître cette foi. De même que par l'exercice, un gymnate augmente son habileté et sa force, de même aussi la foi augmente graduellement quand on la pratique. Si vous avez confiance en moi, il ne vous sera pas difficile de grandir chaque jour davantage dans la foi. Plus elle sera grande, plus vous verrez la réalité des choses de Dieu. Vous savez que vous avez auprès de vous un ange. Si vous recourez souvent à lui, tout en ne le voyant pas, vous vous sentez conduit par lui, votre foi en lui augmente. C'est là une petite expérience, mais de tout le surnaturel qui vous entoure et dans lequel vous êtes plongé, vous pouvez faire une expérience de foi,
et celle-ci augmentera jusqu'à vous faire jouir d'un paradis anticipé. C'est ainsi, mes enfants, qu'au milieu du monde qui s'agite dans la boue, vous apportez la lumière qui vient d'en haut. Ne vous effrayez pas en voyant l'œuvre du malin parmi les peuples. Vous avez entendu dans l'Évangile ce que je réponds à ceux qui voulaient arracher l'ivraie qui poussait au milieu du froment. Laissez-les croître ensemble, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne couriez le risque d'arracher aussi le froment. Que voulais-je dire par là? Dans le monde, il y a les bons et les méchants. Ce n'est qu'à la fin des temps que le jugement séparera les uns des autres. En attendant, tout en combattant le mal sous ses différentes formes, il faut l'esprit de patience. Vous devez vous garder bon, vous devez devenir saint, en dépit des combats et des luttes de la vie. Que votre prière soit accompagnée du regret de vos péchés et de la confiance en ma miséricorde, et que votre exemple et votre activité attirent au bien ceux qui sont loin de Dieu et servent à endiguer le mal. Et maintenant, à tous, ma bénédiction, que de grâces je veux vous accorder, et vous ne me les demandez pas. Regardez le ciel, et demandez-moi de nombreuses grâces ordonnées à la vie éternelle.